Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le vocabulaire qui se rapporte au quadrilatère. Alors on l'a vu, un quadrilatère est un polygone qui possède 4 côtés. On a vu des quadrilatères particuliers dans une autre vidéo. Ici on va plutôt se baser sur le vocabulaire et les notations. Alors pour nommer un quadrilatère, on va le nommer à l'aide de ses sommets. Donc on va utiliser les lettres majuscules, donc on va utiliser 4 lettres majuscules. On peut le nommer A, B, C, D, comme on pourrait le nommer B, C, D, A, comme on pourrait aussi le nommer C, B, A, D. Donc il y a plusieurs possibilités. Ces possibilités, on part d'un sommet et on tourne dans un sens en nommant tous les sommets que l'on va rencontrer. Donc ici par exemple, si je pars de D et que je veux tourner dans le sens anti-horloger, je vais l'appeler D, C, B, A. Alors B et D sont des sommets opposés, donc on a le sommet B et le sommet D qui sont des sommets opposés, donc ils se trouvent en face l'un de l'autre. Ils ne sont tout simplement pas consécutifs dans le quadrilatère. Donc pour rappel, consécutif, ça signifie qu'ils se suivent. Donc B et D sont des sommets opposés, mais on pourrait avoir ici A et B qui sont eux des sommets, des angles qui sont consécutifs, donc qui se suivent. Ils sont à la suite l'un de l'autre. Comme angle consécutif, on pourrait avoir aussi B et C. On pourrait aussi avoir comme angle consécutif l'angle C et l'angle D, ou l'angle D et l'angle A. Ce sont aussi des angles consécutifs. On a parlé de sommets opposés, c'est la même chose pour les angles opposés. Ici, on a A et C qui sont opposés, qui ne sont pas consécutifs du coup dans le quadrilatère. On a ce qu'on appelle aussi des côtés opposés. Donc c'est aussi des côtés qui ne sont pas consécutifs. Ici, si on a AB, on voit qu'il est opposé à CD, il est entre guillemets en face. Si on a BC, on constate qu'il est opposé à AD. Ils ne sont pas consécutifs, ils ne se suivent pas. Du coup, en termes de côtés consécutifs, côtés qui se suivent, on pourrait avoir AB et BC, comme on pourrait avoir BC et CD, ils sont consécutifs aussi, ils se suivent, ou CD et DA sont consécutifs et se suivent aussi. Donc, pour rappel, donc ça c'est les notations qu'on a dit en introduction, il faut citer les lettres des sommets en tournant dans un seul sens. Et alors une petite propriété qui est importante pour les quadrilatères, c'est que la somme des amplitudes des angles dans un quadrilatère vaut toujours 360 degrés. Ça veut dire que si j'additionne les 4 angles de notre quadrilatère, on obtiendra toujours 360 degrés.